Allez, on y va sur l'exercice 13 où je vous ai proposé 3 mini-problèmes sur les pourcentages. Là encore, on peut utiliser des tableaux de proportionnalité comme j'ai déjà préparé là, ou alors on peut utiliser une autre technique et je vais vous en parler tout à l'heure. Alors ici, on a deux infos importantes. On a un aquarium avec 40 poissons, donc tout de suite, je peux les mettre dans le tableau qu'au total, il y a 40 poissons. Et sur ces 40 poissons, on sait que 35% sont des poissons clowns. Et on demande combien y a-t-il de poissons dans cet aquarium. Alors, le 35% est une information importante. Ça veut dire quoi 35%? S'il y avait un total de 100 poissons, alors dans l'aquarium, on pourrait compter 35 poissons clowns. C'est ça que ça veut dire. Et nous, ce que l'on cherche, c'est à déterminer le petit nombre x, c'est-à-dire sur les 40 poissons, combien ça représenterait. Là, vous pouvez effectuer un produit en croix pour calculer le petit x. J'espère que maintenant le produit en croix c'est bon, hein. Vous faites premier nombre multiplié par deuxième et divisé par le troisième nombre rencontré le long de votre flèche. Et ça vous fait un total de 14. On vient donc de déterminer qu'il y aurait 14 poissons clowns sur les 40. On peut donc répondre qu'il y a 14 poissons clowns dans cet aquarium. Alors une autre façon de faire, c'est d'utiliser quelque chose qu'on a déjà vu ensemble cette année. 35%, je vous ai dit qu'on peut en fait le traduire en une fraction, c'est 35 sur 100. Le 2 en mathématiques, c'est une multiplication. Et ensuite, vous mettez 40. On continue avec le deuxième énoncé. Donc là, vous avez un ordinateur portable au prix de 655 € qui est soldé, c'est-à-dire dont on réduit le prix de 15%. Alors déjà, première chose, 15%, qu'est-ce que ça veut dire? 15%, si vous voulez, c'est la référence. Si votre ordinateur coûtait 100 €, alors on lui enlèverait 15 €. 15 € pour 100 €. Sauf que là, l'ordinateur ne coûte pas 100 € mais 655 €, c'est-à-dire 6,55 fois plus. Mais c'est pas grave, on va utiliser un tableau de proportionnalité pour s'adapter. Déjà, ce qu'on peut mettre, c'est que si le prix de départ de l'ordinateur était de 100 €, alors on lui enlèverait 15 €, c'est ce que j'appelle la réduction. Nous, on dit qu'on a un ordinateur qui, au départ, vaut 655 €. Soit vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'oral, c'est-à-dire une multiplication par 6,55, facile à trouver parce que la multiplication par 100 décale la virgule de 2 crans vers la droite. Et vous faites le même calcul au niveau de la réduction, ce qui est cohérent, puisque si on a un ordinateur qui vaut 6,55 fois plus, alors on aura une réduction qui est 6,55 fois supérieure à celle d'un ordinateur à 100 €. Ou sinon vous faites un produit en croix pour trouver le petit x, et quel que soit le calcul que vous faites, vous allez de toute façon retrouver 98,25. Alors attention, 98,25, c'est la réduction que vous avez, ce n'est pas le prix de votre ordinateur. Pour connaître le nouveau prix de votre ordinateur, vous prenez le prix de départ auquel vous enlevez justement la réduction qu'on vient de trouver, et ça vous donne le prix soldé, qui est de 556,75 €. Donc pendant les soldes, eh bien cet ordinateur soldé à 15% sera au prix de 556,75 €. Et évidemment, vous pouvez résoudre ce problème sans utiliser de tableau, simplement en connaissant le cours qu'on a vu cette année en maths, en disant que 15% c'est comme 15 sur 100 fois 655 €. Et là, on trouvait la réduction qu'on a trouvée tout à l'heure ici dans notre tableau. Et après, vous faisiez comme on a fait tout à l'heure pour trouver le prix soldé. Et enfin, troisième question, où là je vous parle de vote. C'est souvent qu'on parle de pourcentage lorsqu'on a des élections comme ça. Donc il y a quelqu'un qui a obtenu 18 voix sur 30 et je vous demande quel pourcentage est-ce que ça représente. Donc dans votre tableau, vous pouvez mettre que cette personne a eu 18 voix sur les 30 votes qu'il y a eu en tout. Et ce que l'on cherche, c'est le pourcentage, c'est-à-dire pour 100. S'il y avait eu 100 votes, combien aurait-il eu? Vous pouvez effectuer un produit en croix pour trouver x. 18 fois 100 divisé par 30, et l'on trouve 60. Et on peut répondre que Martin a obtenu 60% des voix.